Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du cinéma. Vidéo qui me tenait à cœur. Je fais cette vidéo aussi, c'est un youtubeur qui m'a donné l'idée, c'est DG de la chaîne Padawam. Donc si tu passes par là, big up à toi. Et j'ai été d'accord sur certains points avec lui, et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, et de dire aussi ce que je pense du cinéma américain. Mais avant de parler du cinéma américain, on va passer par le cinéma français. Alors le cinéma français, c'est très spécial ce qui se passe, car ces dernières années, on s'est fait immerger de pseudo-comédies, genre La Petite Famille, à la 2. Hello, darkness, my old friend. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? J'en passe, il y en a plein. La partie immergée ressemble à ça, on voit que ça en fait, juste. Et pour moi, je m'y intéresse pas du tout, ça me donne pas envie de m'y intéresser, et du coup, je regarde que le cinéma américain. Et franchement, ce que je vois du cinéma français, ces dernières années en tout cas, je ne m'y connais pas assez. Et je ne suis pas légitime pour en parler suffisamment. Mais en tout cas, ce que je vois, ça me plaît pas du tout. Moi, par contre, je suis plus friand du cinéma avant 2000, c'est-à-dire Belmondo, De Funès, Lelouch. Je parle des films de Claude Lelouch, le réalisateur, attention, je parle pas de l'acteur, Gilles Lelouch. Que j'aime bien aussi, mais la question est pas là. Moi, je suis plus friand du cinéma de l'époque que j'ai pas connu, mais j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui m'ont montré ce cinéma-là, et du coup, j'adore énormément, j'en suis fan. On va s'arrêter là pour le cinéma français, je pense avoir dit le minimum ce qu'il fallait dire, avant de parler du cinéma étranger tout simplement. Alors, le cinéma américain, ces dernières années, surtout ces 10 dernières années, le sujet il est très vaste. On va commencer par tout simplement, la base de ces 10 dernières années je pense, c'est le MCU. Si tu passes sur cette vidéo et que tu me dis que tu ne connais pas le MCU ni les films de super-héros de ces dernières années, je te traite de menteur. Tu es obligé d'en avoir entendu parler. Alors, déjà, j'ai parlé du MCU. Pour moi, le souci du MCU de ces dernières années, c'est que on a affaire à un cinéma que d'action, où il n'y a plus de fond, où il y a juste des effets spéciaux de partout. Après, je vais pas vous mentir, je suis le premier consommateur de ce genre de cinéma. Je pense que tout le monde l'est. Ce sont des très bons films. Et là, on touche un point sensible, la phrase de Scorsese, qui a eu le courage de prononcer, parce que c'est le seul à avoir dit ça. Le MCU, ce n'est pas du cinéma. Catastrophe. Que n'a-t-il pas dit cet homme? Eh bien vous savez quoi? Moi je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas du cinéma. Même si je me mets déjà un dos, ce n'est pas du cinéma, c'est du divertissement. Je tiens à le préciser. C'est-à-dire que moi j'adore le MCU, il n'y a pas de problème avec ça, je ne le critique pas. Mais c'est du divertissement. C'est pas du cinéma comme Chaplin, etc. C'est pas du tout ça. Ça a rien à voir. Et le souci, c'est que j'ai peur, dans le futur, de ne voir encore que ça. Car là, franchement, on a passé un cap. Ça me saoule un peu de voir que ça. Franchement, ça commence à me saouler un peu, même si j'aime beaucoup. Et là, on va forcément toucher un autre point, qui est le Joker. Pourquoi fait-il un carton? Parce que déjà, c'est un très bon film. Et que, vu ce qu'il y a en face, il ne peut que se démarquer. Il est obligé de sortir du lot. C'est un très bon film. Je vous conseille d'aller le voir, ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Et pour moi, il y a un autre point à aborder qui est vachement important. C'est-à-dire à la destruction des grosses licences hollywoodiennes. Les studios hollywoodiens ont mis à genoux certaines grosses licences du cinéma américain. J'ai sélectionné une triforce de la honte cinématographique de ces 5 dernières années. Ça remonte à même 4 ans maximum. Number 1, Terminator Dark Fate. Si vous êtes allé le voir, je suis désolé pour vous. Vraiment désolé que vous ayez payé pour ça. Terminator Dark Fate. Déjà, afficher le mot Terminator à côté de cette bouse, c'est craché sur la série. Mais quand Terminator Dark Fate a été annoncé, je me suis dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Mon Dieu. Et puis j'ai commencé à avoir eu peur. La bande-annonce est sortie, j'ai commencé à flipper. Et puis au final, aïe. Ouais, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Et là, très important, je tiens à le dire, je vais rejoindre DG de la chaîne Padawam sur un point. C'est-à-dire que je suis d'accord avec lui sur le fait que Terminator est le reflet parfait de l'évolution du cinéma actuel. Quand on voit les premiers Terminator, surtout Terminator 2, que je vous conseille d'aller voir, pour moi c'est un des meilleurs films de tous les temps. Et je le répète, mais mes parents m'ont fait grandir dans toutes ces licences-là. J'ai grandi dans Terminator, j'ai grandi dans Predator, j'ai grandi dans Alien, j'ai grandi dans Retour vers le futur et Jurassic Park. Wouh, pour ne citer que ces grosses licences. Mais voilà, vous avez Terminator 1 et 2 qui sont des purs chefs-d'œuvre, Terminator 3 où ça bat un peu de l'aile, Terminator 4 où ça passe. Et t'as Terminator Genesis et Dark Fate qui montrent ce que c'est que le cinéma actuel, quoi. Surtout quand Cameron, attention, qui a co-scénarisé le film, je crois, il a pas co-scénarisé juste, c'est ça?
quand Cameron se permet de dire, je crois que c'est lui qui l'a dit, qu'il balayait toutes les suites qui avaient été faites et c'était ce film-là qui était le vrai 3. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Ça veut dire que c'est irrespectueux. Tu rebootes une licence, ok, mais tu repars pas au milieu d'une licence en cassant tout le truc. Surtout que pour moi, Terminator, du 1 au 4, c'est une boucle parfaite. Voilà, c'est une boucle que tu ne peux pas... Pour moi, c'était terminé, c'était bon. Pas de souci. Mais il a fallu que Cameron mette ses grosses pattes. Donc là, on va évoquer maintenant la deuxième licence de cette Triforce, qui est Alien. Alien Covenant, qui est au cinéma ce qu'une écharde est au doigt. Et Alien Covenant, c'est ni fait ni à refaire. Pareil que Terminator Dark Fate, ça chie sur toute la licence, tout ce qui s'est passé avant. Ça respecte pas, c'est pas dans la continuité pour moi. Basta, on oublie, on va vite passer dessus. J'ai même pas envie d'en parler. Franchement, parce que ça mérite pas de pub ce film, vraiment. Et là, on va attaquer une licence énorme, que j'ai déjà attaqué dans une critique, la seule critique que j'ai faite sur la chaîne pour l'instant, c'est Star Wars 8. Je dis bien le 8. Pourquoi pas le 7? J'aurais pu le dire, parce qu'il n'est pas tellement aimé, mais je vais pas le mettre, car Star Wars 7, pour moi, ça faisait 10 ans qu'on attendait un film Star Wars, et quand on a vu le 7 débarquer, on va pas se mentir, on était tous euphoriques. Et du coup, j'en suis quand même content de Star Wars 7, parce que c'est le retour de Star Wars. Mais là où ça fait mal, c'est avec le 8. Ça fait mal dans le sens où... Certains vont pas être d'accord avec moi, comment dire, je vais pas refaire une critique du film, mais je peux vous dire un truc, c'est que le 9, à la fois je l'attends, à la fois ça me fait peur. Je l'attends dans le sens où j'ai peut-être un espoir que Disney fasse pas tout capoter, et qu'ils aient compris la leçon, et qu'ils fassent un truc de qualité. Et j'ai peur dans le sens où je m'attends quand même pas à grand chose, et je sais qu'ils peuvent encore baisser le niveau encore plus bas. Et ça m'inquiète vraiment. Et Star Wars 9, vous inquiétez pas, je le boycotterai pas celui-là, parce que je vois pas l'intérêt. Franchement, au point où on en est, ça sert plus à rien de le boycotter au final. Tout le monde ira quand même le voir, on va pas se le cacher. Hein. Mais je vous assure que je ferai une critique à chaud. Bon, le lendemain de sa sortie, parce que je pense que le jour de sa sortie, y a même pas besoin d'aller au cinéma, parce que je pense que tu pourras même pas te garer en fait. Bah, ces licences-là, c'est quoi? C'est une partie du cinéma. Et quand tu vois tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un enchaînement de trucs. Waouh, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu prends des claques dans la gueule. Moi, en tant que cinéphile, je prends des claques dans la gueule depuis des années. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je vois tout le monde qui kiffe tout. Qui kiffe, waouh, Dark Fate, c'est le meilleur film du monde. Bon, aussi, j'ai mes défauts. Il y a des films que j'aime, des gens détestent. Mais pas à ce point-là. Quoique. Et ici, on ne parlera pas de la licence Ghostbusters, le film avec les femmes. Je l'ai boycotté celui-là. Je le verrai jamais, je pense, de ma vie. C'est pas parce qu'il y a des femmes. Je m'en fous. Ok, il peut y avoir des femmes dans un film et ça peut être top. T'as l'exemple avec le film Wonder Woman. C'est un très bon film, au final, de super-héros. Et t'as aussi l'exemple avec le film Bird of Prey d'Harley Quinn. Celui-là, j'irai le voir, mais je m'attends pas à un méga grand film. J'irai le voir juste parce que j'adore Harley Quinn. Pour moi, c'est pas ça du cinéma, quoi. Et entre toutes les licences qui sautent de partout, et il y a aussi une licence dont j'ai pas parlé, mais celle-là fait pas partie de la Triforce parce que c'est sorti il y a un moment déjà, c'est Indiana Jones. Indiana Jones 4 est une catastrophe, pareil, dégueulasse, les décors sont faux, ça se voit, c'est pas ouf, les effets spéciaux, même moi j'en fais mieux avec Sony Vegas. Quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé le 5, wow, là par contre j'ai peur. Je m'attends à rien du tout, pareil, alors là moi je m'attends plus à rien, hein, franchement. Les studios hollywoodiens, alors là ils sont en roue libre complet, et t'as l'exemple avec Alien et Terminator, ça veut dire que Ridley Scott et Cameron, ces mecs-là, faut qu'ils arrêtent. Excusez-moi, mais c'est eux qui ont créé ces licences-là, et ces sagas, peut-être. Et quand tu vois ce que c'est devenu, tu te dis, mais les gars, vous chiez sur ce que vous avez créé, en fait. C'est comme si tu créais une chaise, et que tu donnais des coups de marteau dessus. C'est pareil. Je pense qu'ils regarderont jamais cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'ils regarderont jamais cette vidéo. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Faut vraiment qu'ils arrêtent, je tiens à le dire. Par contre, un film que j'attends énormément, et là j'ai un peu trop d'ambition je pense, j'ai un peu trop d'attente envers ce dernier, c'est The Irishman de Scorsese. Alors là, j'en attends beaucoup, peut-être beaucoup trop, et j'ai peur, mais ça me tarde aussi parce que, franchement, vu ce qu'on a vu, ça peut pas être pire. C'est pas à déplorer à ce point-là, le cinéma, faut pas abuser. J'en rajoute peut-être une couche, mais moi, c'est le sentiment que ça me donne, et je suis vraiment pas le seul. Quand je parle à des potes à moi, même à des gens que je connais, on a tous le même sentiment, et on a tous la même vision du truc. Tout cinéphile que ce soit ne peut pas apprécier ce genre de truc. Je suis absolument désolé. En tout cas, je tenais à en parler. J'espère que ça va s'arranger, et qu'au final, cette vidéo aura servi à rien. Il y a aussi quelque chose qui me fait peur, c'est peut-être un détail, mais ça me fait peur. C'est quand on voit le succès du Joker avec 50 millions de budget, je crois que c'est à peu près à 10 millions près, c'est 50 millions, hein, et qu'il a rapporté déjà 1 milliard au moment où je vous parle. Est-ce que les producteurs, ils iraient pas réduire les enveloppes des gros films maintenant, pour essayer de reproduire le même succès? Et là, soit ça peut créer
créer un déclic et faire des trucs de ouf avec très peu de moyens, et là ça serait vraiment génial. Soit là, aïe, ça peut mettre une épine dans le pied de tout le monde. Après il y a autre chose aussi qui change dans le cinéma ces dernières années, c'est l'ascension au pouvoir des séries. On va pas se le cacher, tout le monde en consomme, même plusieurs à la fois. On dirait que je parle d'un gangbang. Mais Claude Lelouch, le réalisateur français, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'aller voir ces films qui sont vraiment bien, vraiment tous, il n'y a pas de souci. Qui a dit il n'y a pas longtemps que ça commençait à se transformer et que les séries commençaient à se démocratiser partout. Il en a parlé dans une vidéo, dans une interview, je sais plus laquelle, où il était dans un vidéoclub. Enfin bref. Après voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette vidéo là, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour moi tout a été dit dans cette vidéo. Si vous voulez que j'en reparle ou si vous avez des points à soulever, écrivez-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci avec ça. Je suis pas habitué à faire ce genre de vidéo. Mais il fallait que j'en parle du cinéma, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je regarde énormément de films. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à mettre un commentaire pour me dire tout simplement votre avis et ce que vous en pensez. Ok, j'ai envie de voir ce que vous en pensez, ok. Et quant à moi, je vous dis à bientôt à tous et à toutes pour de prochaines vidéos. Je vous rassure, moins négatif que ça. Allez, ciao.